Bismillahirrahmanirrahim, salat salam ashraf al-mursalin. Pendant cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle l'intégrité des données et l'intégrité référentielle. Pour ce faire, on va voir d'abord la saisie des données des enseignants. On va en parler. On va voir le contrôle des données, le rôle de la clé, les limites de valeur, comment limiter les valeurs, le format, le masque, les champs obligatoires, qu'est-ce qu'un champ obligatoire, la valeur par défaut et la liste de choix. Par exemple, pour le champ sexe, on sait le nombre de valeurs qui sont masculins et féminins. Ils sont limités, donc on peut faire une liste. L'intégrité référentielle en dernier point. Alors, on va commencer donc par la saisie des données des enseignants. Comme vous le savez, on vous a demandé dans la fiche de TP que vous avez sur Moodle de saisir cette liste d'enseignants. Alors, nous avons donné le premier c'est Kharoubi, le deuxième c'est Alam qui a le numéro 2 et le troisième c'est Hartani qui a le numéro 2. Donc là apparemment il y a une erreur quelque part. Bon là c'est voulu. On va voir est-ce qu'on peut par exemple saisir deux fois le numéro 2. C'est-à-dire donner le même numéro à deux enseignants différents. Alors si je rentre en mode d'affichage, vous avez par exemple là, Hartani c'est 2. Vous passez, ça n'accepte pas. Modification non effectuée, donc il n'a pas validé l'enregistrement. L'enregistrement n'est pas validé. Pourquoi? Parce qu'il y a risque de doublon dans le champ index clé primaire. Ok? Alors, il faut donc enlever ce 2 si vous voulez passer. Sinon, il n'acceptera pas cette valeur. Là, 3, il accepte. Donc, pourquoi il n'a pas accepté? C'est la notion, justement, de clé. Le numéro enseignant, c'est une clé. Donc, il n'accepte pas les doublons. Il n'accepte pas que deux valeurs, deux mêmes valeurs soient données au même enseignant. Donc, c'est pour cela que la clé, déjà, elle contrôle les informations. Elle ne laisse pas faire saisir, si vous voulez, des valeurs répétitives, c'est-à-dire les mêmes valeurs à des enseignants différents. C'est tout comme le numéro de la carte d'identité qui est, ou bien le numéro de passeport qui est relatif à une seule personne, une seule personne. Donc ça c'est le rôle de la clé. Bon, il y a une autre chose. Là, le type du champ numéro enseignant, il est numérique. Il a la taille octet. Et on sait que l'octet, il va de 0 jusqu'à 255. Moi, par exemple, j'ai un petit groupe d'enseignants, j'ai uniquement 30 enseignants. Et je veux les coder de 1 jusqu'à 30. Je ne dois pas donc accepter 32, 33. Mais le type octet, il permet d'accepter ces valeurs. Le type octet. Parce qu'il atteint la valeur maximale, c'est 255. On peut atteindre la valeur. On peut aller jusqu'à la valeur 255. Alors pour limiter les valeurs, je n'accepte pas le 0, comme je n'accepte aucune valeur supérieure à 255, à 30, je dois utiliser le masque la propriété, ça c'est on appelle ça les propriétés du champ. Vous savez, la taille du champ, le format décimal, masque de saisie, la légende, la valeur par défaut et valide si. Regardez, on va faire quoi? Là, il y a une condition. Je vais la refaire ici. Alors, les valeurs du numéro d'enseignant doivent être supérieures à 0. Et inférieur à 31. Donc, je dois utiliser un opérateur logique qui s'appelle le et. Vous devez utiliser cet assistant parce qu'il va vous aider comment ça s'écrit, la condition, est-ce que c'est un and, est-ce que c'est un et. C'est la version, donc, mais l'assistant va m'aider. Donc, je clique sur et deux fois, inférieur à 31. Maintenant, j'ai limité les valeurs de 1 jusqu'à 30, comme ça. Et je mets un OK. Votre condition, elle est écrite ici, directement. Là, c'est un message
que j'ai déjà écrit auparavant. Je vais l'enlever. Et on va donc fermer cette table des enseignants. Je ferme. Vous voulez enregistrer? Oui. On a changé la structure de la table. Oui, je enregistre. Et je vais vers le mode affichage. Je vais saisir les données. Par exemple, on va saisir un quatrième enseignant. Je vais lui donner le code 33. Hop, il n'accepte pas et il me rappelle que les valeurs doivent être supérieures à 0 et inférieures à 31. Ma valeur elle est supérieure à 31, donc il n'accepte pas. Mais ce message, c'est le message d'access. Si je veux par exemple personnaliser ce message, je dois donc là, j'annule, je reviens en mode création et je dois annuler encore. Voilà. Donc je rentre en mode création et je peux écrire un message personnalisé. Donc j'ai écrit code dépassant la limite 31. On dépasse 31, donc on n'accepte pas. Je sauvegarde et je rentre en mode affichage. Maintenant, si je mets un 33 et je mets entrée pour code dépassant la limite 31. Ça c'est mon message personnalisé. Ok. Voilà. Donc j'annule. Voilà. Ça c'est pour contrôler, si vous voulez, les valeurs, pour avoir un intervalle de valeurs et non pas tout le type octet qui sera utilisé. Juste les valeurs entre 1 et 31. Ça c'est un premier point. Maintenant, si je veux par exemple, si nous parlons du champ format, pour le champ format et le champ masque de saisie, on va utiliser ces deux tableaux. Alors, le premier tableau, il contient donc ça concerne, si vous voulez, le format. Ça concerne le format et ce deuxième tableau concerne le masque. Pour le format, si vous faites le symbole 0, c'est-à-dire que là, vous exigez un chiffre entre 0 et 9. Okay? Un chiffre. 9, un chiffre, il est optionnel. Là, c'est obligatoire, un chiffre. Il faut saisir un chiffre. Là, vous pouvez saisir un chiffre comme vous pouvez laisser vide. Donc, c'est optionnel. Pour le dièse, on accepte un chiffre, un espace, le signe plus, le signe moins. Ok? Ça, c'est les valeurs possibles pour dièse. L, un grand L pour lettre obligatoire. Il faut mettre une lettre et non pas un chiffre, etc. Ok? Pour le deuxième tableau, le plus important pour nous, vous avez le symbole supérieur qui veut dire caractère majuscule, inférieur qui veut dire caractère minuscule, le arrobas c'est une place pour un espace si vous voulez, le et c'est pour mettre un caractère ou bien un espace optionnel, etc. Ok? Vous pouvez donc tester si vous voulez ces différents symboles. Nous allons voir le masque. On va utiliser le masque parce que là, le masque c'est plus important que
que, que l'affichage. Ok. Et le masque il est plus important que l'affichage. Alors ça c'est important. On va voir ça si vous voulez sur la table enseignant. Supposons que je veux rentrer le nom en majuscule et le prénom doit commencer par une lettre majuscule. Maintenant, dans ce champ nom enseignant, nous avons le nom et le prénom. Chose qui va pas nous aider à contrôler ce champ. C'est pour cela qu'il faut le diviser en deux. Il faut mettre le nom proprement dit tout seul et le prénom tout seul. Donc, si vous voulez, c'est ça. Ça, c'est une règle de gestion. C'est la règle de gestion qui nous indique comment concevoir notre base de données. Maintenant, je vais scinder le nom enseignant en deux parties. Nom enseignant proprement dit et le prénom. Je vais ajouter prénom enseignant. Je clique, je sélectionne grade, je clique bouton droit de la souris et je mets insérer des lignes. J'ajoute le champ prénom enseignant. C'est du texte. Sa taille, elle est de 20. Ok. Voilà, donc maintenant j'ai deux champs, nom et prénom. Je reviens sur l'affichage. Vous voulez vous enregistrer? Oui. Regardez, j'ai un deuxième champ pour le prénom. Alors, je vais juste copier ça. Et voilà, donc mes trois prénoms qui ont été copiés sur le nouveau champ créé. Ok. Donc, nous avons deux champs maintenant, le champ nom et le champ prénom. Sur le champ nom, je veux uniquement, par exemple, si je reviens sur la saisie, regardez, si je veux saisir un quatrième enseignant, je mets un numéro 4 ou bien un numéro 5, comme vous voulez, numéro 10, il n'y a pas de problème. Tant que je suis dans la limite 1,31. Je suis dans l'intervalle 1,31. Alors, si je veux écrire un nouveau enseignant, supposons que je vais écrire mon nom. Regardez, il est écrit en minuscule, parce que le clavier il est minuscule. Je dois le changer en majuscule, le clavier. Mais à chaque fois, je dois changer le clavier en minuscule, majuscule. Comment le faire d'une manière automatique? Alors, on revient sur mode création. Je vais dire que le nom doit être écrit en majuscule. C'est le masque, c'est le rôle du masque du saisie. Alors, on va utiliser le symbole supérieur. Si je reviens sur le symbole supérieur, veut dire converts all letters that follow to uppercase. Ça veut dire ne faire rentrer que des majuscules. Alors, combien de lettres? 25 lettres. 25 lettres. Bon, je vais changer en 20. Changer en 20. Alors, 3, 4, 5. Je copie.
10, 15, 20. Donc j'ai 20 caractères. Je ferme la table enseignant. Me demande de sauvegarder, oui, oui. Et je vais ouvrir de nouveau la table enseignant. Regardez, le nom, il est en majuscule. Maintenant, si je veux écrire par exemple un autre enseignant, supposons 11, hop, si je tape des chiffres, il n'accepte pas les chiffres, il accepte uniquement les lettres. Et quelles lettres? Majuscules. Il va écrire en majuscule. Oui. Le prénom, il est libre. Je peux écrire des lettres, des chiffres, des majuscules, etc. Moi, je veux limiter, je veux avoir ce format. Le prénom commence par une lettre majuscule et il est suivi uniquement par des lettres. Il n'y a pas de chiffres. Alors, pour le faire, nous allons donc revenir sur le mode création. Je sélectionne le prénom parce que je veux faire une condition sur le prénom. Je vais vers le masque de CISI et je donne ma valeur du masque. La première lettre, elle est en majuscule. Les suivantes en minuscule. Nous avons combien? 19. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc les 19 plus le 1, ça fait 20. Je ferme ma table et je vais aller vers le mode saisie. Okay. De voir. Si je veux par exemple saisir maintenant un nouveau enseignant, un prénom, voilà, le prénom de celui-là. Ça sera par exemple Omar. Oui, la première lettre est saisie d'une manière obligatoire, comme majuscule, les autres en minuscule, et il n'accepte pas de chiffres. Je tape des chiffres, il n'accepte pas. Okay. Voilà donc concernant, si vous voulez, le contrôle d'un champ texte. On peut donc exiger le format qu'on veut. Maintenant, supposons la chose suivante. Par exemple, là, j'ai entré le nom de l'enseignant Chenin, son code 10, mais son prénom, il est vide. Il a accepté le vide. Comment faire pour dire qu'il ne doit pas accepter le vide? Il n'y a pas d'enseignant qui n'a pas de prénom. Ok? Je vais exiger que le champ soit rempli. Alors, je reviens toujours au mode création. Et vous avez quoi? Vous avez nul interdit. Vous sélectionnez le champ pour lequel vous ne voulez pas qu'il soit vide. Par exemple, le nom enseignant ne soit pas vide. Alors, vous avez nul interdit, vous changez le nom en oui. Okay. C'est-à-dire, on interdit le vide. Le prénom, idem. La même chose. Nul interdit. Oui, j'interdis les nuls. Je ferme la table enseignant. Oui, je veux enregistrer. Oui. Alors là, les données existantes ne sont pas valides. Donc il ne peut pas, si vous voulez, je vais ouvrir de nouveau. Regardez. Maintenant, si je laisse vide, je vais écrire une lettre, je vais effacer et je passe. Alors il n'a pas donc appliqué cette règle d'intégrité. Je vais mettre par exemple un prénom comme ça. Je repasse sur l'intégrité. Je sélectionne le nom, interdit oui, le prénom, nul interdit oui. Alors je passe
si vous voulez, en mode. Ah bon. Par exemple 12. Je passe. Il n'accepte pas. Ok. Vous devez entrer une valeur dans le champ. On a laissé vide. Il faut faire entrer une valeur. Ok. Donc si je donne un nom comme ça, n'importe quoi, un prénom, et je mets André, il va accepter. Ok. Donc on a contrôlé le vide uniquement pour le nom et le prénom. On n'a pas contrôlé ça pour MCA, pour le grade. Ok. Donc c'est pour cela qu'il accepte vite et il passe. Voilà concernant le champ vide. C'est comme ça qu'on applique une règle. C'est nul interdit. Maintenant, concernant par exemple l'ancienneté, vous voyez qu'il y a des zéros qui viennent tout seul. J'ai pas saisi les zéros. Ces zéros viennent de, je sélectionne le champ ancienneté. Toujours il faut sélectionner le champ sur lequel vous voulez voir les propriétés. Puis regardez, la valeur par défaut c'est 0. Si je veux par exemple, moi la valeur par défaut c'est 1, je sélectionne, je ferme ma table, enregistrer oui. Si je veux rentrer en saisie de nouveau, regardez, à la prochaine saisie il y aura un 1. Par exemple, si je mettrais un 13, donc je donne n'importe quel nom, n'importe quel prénom, et je passe André. Regardez, le suivant c'est 1. Donc ça c'est la valeur par défaut. Maintenant je passe à un autre point, ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Alors pour cela, je ferme cette base et j'ai déjà saisi les enseignants dans une autre base de données. Voilà donc mes enseignants qui sont déjà saisis, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai mes matières qui sont saisies, j'ai mes relations. Vous voyez, les relations elles sont là. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Ces liens qui sont entre les relations. C'est eux qui exigent, qui protègent ma base de données. C'est eux qui me permettent d'appliquer cette intégrité référentielle. C'est quoi l'intégrité référentielle? Alors je vais l'expliquer par, si vous voulez, des exemples. Supposons que je veux par exemple rentrer, je veux saisir une note en matière. Voilà. Par exemple, l'étudiant numéro 1. La matière numéro 1. Il a eu un 10. Je passe, c'est bon. L'étudiant numéro 1, dans la matière 1, il a eu un 10. L'étudiant numéro 1, c'est qui? C'est Jamila. La matière numéro 1, c'est quoi? C'est reconnaissance des formes. Donc, Jamila, en reconnaissance des formes, elle a eu un 10. Ok? Si je prends par exemple l'étudiant 20, en reconnaissance des formes, il a eu un 15. Et je mets entrée. Hop, il n'accepte pas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table étudiant. C'est-à-dire le 20 n'existe pas. Le 20, l'étudiant numéro 20, n'existe pas. Si je vais vers la table étudiant, elle contient l'étudiant 30, l'étudiant 2, l'étudiant 3, l'étudiant 1. Donc l'étudiant 20 n'existe pas.
C'est ça l'intégrité référentielle. C'est-à-dire, les données doivent être conformes entre les différentes tables. Parce que la table note référence la table note référence la table étudiant. C'est pour cela que cette relation, elle vérifie est-ce que l'étudiant, le numéro qui a été saisi ici, est-ce qu'il existe au niveau de la table étudiant, oui ou non. Donc c'est ça, si vous voulez, l'intégrité référentielle. Maintenant, je dois donner un numéro d'étudiant qui existe. Par exemple, je donne le 30. Je corrige. Je mets un 30 et je fais passer. Ça passe, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'un autre côté, supposons que je veux éliminer l'étudiant numéro 30. Je sélectionne la ligne, je clique bouton droit et je mets supprimer l'enregistrement. Il ne veut pas, impossible de supprimer. Pourquoi impossible de supprimer? Parce que si je supprime l'étudiant ici, puis on va vers la table note. Si cet étudiant il a été supprimé, et on va vers la table note. Maintenant j'ai un 30, j'ai un étudiant 30 qui a eu la note de 15. Qui, l'étudiant 30, qui c'est? Quel est son nom? Je ne le trouve pas ici. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu supprimer le 30. Pour supprimer l'étudiant 30, il faut d'abord supprimer sa note de la table note. Donc je supprime l'enregistrement. Oui. Si je vais maintenant vers étudiant et je veux supprimer l'étudiant, je clique bouton droit, supprimer, et hop, c'est supprimé, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Alors, je vous montre une autre chose. Je vais vers la table relation. Je vais éditer la relation qui existe entre note et matière. Ok. Donc la même chose sur note et matière. Par exemple, supposons que, regardez, dans la table note, vous avez la matière 1. Je mets un deuxième étudiant, numéro 2, dans la matière, par exemple, toujours 1. Il a eu la note de 15. Donc mes étudiants sont des étudiants brillants. Hein. Je passe. Il a accepté. La matière 1, pour l'étudiant 1, il a eu 10. La matière 1, pour l'étudiant 2, il a eu un 15. Ok? Supposons que je vais vers matière. La matière 1, c'est reconnaissance des formes. Et je veux changer le code de cette matière. Je le change en 11, par exemple. Il n'y a pas de 11, je change en 11 et je passe. Il a accepté. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le code il a été changé en 11. Il était 1. Il est devenu automatiquement 11. Ceci grâce à cette relation. C'est ça l'intégrité référentielle. Ok? Maintenant, je vais éditer cette relation 2 fois. Je clique 2 fois. Vous avez donc appliqué l'intégrité référentielle et mettre en cascade les champs correspondants. Lorsque j'ai changé le code note de la table matière, okay, la table matière, j'ai changé le code en 11, je vais le changer maintenant en 12. Regardez au niveau de la table note. Vous avez 11, 11. Si je change maintenant note, je change son code en 12. Et je reviens maintenant sur la table note. Regardez, elle change en 12. C'est ça la mise à jour en cascade. Je reviens sur la relation. J'édite cette relation. Appliquer la mise à jour en cascade. D'accord? Maintenant, il y a aussi effacer en cascade. Ok, j'ai coché. Bon, avant de cocher, on va essayer de supprimer d'abord. Bon, là, il faut bien sûr fermer la table. Je vais supprimer une matière. Supposons que je vais supprimer la matière 12. Je sélectionne, bouton droit de la souris,
supprimer l'enregistrement. Il n'accepte pas de supprimer l'enregistrement. Parce que, pourquoi? Parce que reconnaissance des formes, ce code 12, il est utilisé dans la table note. Si on supprime cet enregistrement, cette ligne qui est codée 12, la ligne, ou bien les deux lignes qui contiennent 12, il devient orpheline. C'est-à-dire ils n'auront pas de paire. Ils n'auront pas de paire. Il n'y aura pas de matière qui a le code 12. On ne sait pas le 12 c'est quoi. Alors, maintenant, si je veux, par exemple, lorsque je supprime cette ligne, ces deux lignes qui contiennent le 12 seront supprimées. Par exemple, je vais ajouter une troisième matière. Je sais pas, un troisième étudiant qui a donc dans la matière, par exemple, 2, je ne sais pas si elle existe, il a un 13. Qu'est-ce qu'il me dit? La matière 13 n'existe pas, la matière 2 n'existe pas. Ok? Si je vais vers matière, effectivement, la matière 2 n'existe pas. Par exemple, je mets la matière 4 à la place de 2. Alors, je vais mettre 4 ici. Et je passe, il accepte. Supposons que je veux, lorsque je supprime la matière 12, les notes correspondant à la matière 12, c'est-à-dire ces deux enregistrements, celui-là et celui-là, seront supprimés d'une manière automatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, je vais fermer toutes mes tables, fermer tout, je sauvegarde, je vais ouvrir mes relations, je vais éditer la relation et je vais cocher cette case. Effacer en cascade les instruments correspondants. Je mettrai OK. Je vais vers la table matière et je vais supprimer la matière reconnaissance des formes. Je sélectionne, bouton droit, supprimer l'enregistrement. Oui. Si je vais vers maintenant la table note, il n'y a plus de matière dans le code, dans le numéro I12. Okay? Elle a été supprimée d'une manière automatique. Voilà ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Maintenant, je vous demande donc à vous de jouer maintenant. Vous avez donc la deuxième partie. Vous aurez la fiche qui sera sur Moodle. Ok. Et qui contient la partie B. Vous allez essayer de faire la même chose. Vous allez faire un contrôle de données et vous allez faire l'intégrité de référentiel et vous allez répondre en m'envoyant votre travail à cette adresse. Donc vous allez utiliser du texte pour expliquer vos captures d'écran. Vous allez faire des captures d'écran. Il y a une petite application qui est très intéressante pour la capture d'écran. Vous la trouvez au niveau d'accessoires. Ou bien vous pouvez utiliser n'importe quelle application qui vous semble bon d'utiliser. Donc Windows, accessoire Windows, et vous avez là outil de capture d'écran. C'est un outil simple et utile pour faire des captures d'écran. Okay? Vous pouvez donc capturer tout l'écran, une partie de l'écran, etc. C'est un outil intéressant. Donc essayez de faire cette partie B. Voilà l'outil capture, vous faites nouveau et vous pouvez capturer n'importe quelle zone de l'écran. D'accord? Allez, j'ai capturé ça. Donc essayez donc de répondre à cette partie B. Voilà, cette partie B. Vous aurez la fiche sur... vous aurez aussi ces deux tables qui vous permettent d'appliquer les masques. Donc là, essayez donc de répondre à cette adresse. Merci de votre attention. Salam.